Vous le savez déjà, c'est formidable ce qu'on retrouve dans nos boîtiers photos pour faire du tournage vidéo. On est vraiment capable de sortir et de produire des clips vidéo de très très bonne qualité. Et bien entendu, si on dit clip vidéo, par la suite, vous êtes à la recherche d'un logiciel de montage vidéo. Le saviez-vous? Si vous avez Lightroom classique, vous avez déjà votre logiciel de montage vidéo. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Eh bien, quelles sont les possibilités qu'on retrouve dans Lightroom classique pour faire du montage vidéo? Essentiellement, ça nous permet d'éditer les clips vidéo selon la durée qu'on veut bien. Ça nous permet de faire du color grading de ces clips vidéo. Ça nous permet d'ajouter ou de superposer du texte à ces clips vidéo. Ça nous permet d'assembler celles-ci, bien entendu. Ça nous permet de jumeler de la musique à nos clips vidéo. Et également, ça nous permet d'exporter le tout dans un format Full HD. Ça nous permet donc de faire des réalisations comme celle que je vous présente maintenant. Eh bien, voilà donc le genre de projet qu'on est en mesure de réaliser dans Lightroom classique. Si ça correspond à un projet vidéo que vous avez à l'esprit, restez donc avec moi. Je vais vous montrer les principales étapes à réaliser tantôt dans le module donc de bibliothèque, tantôt dans le module de diaporama. Vous êtes familier avec Lightroom classique, alors aucun souci pour ce qui est de la première manœuvre à faire, c'est-à-dire réunir tous les clips vidéo de votre projet à un seul et unique endroit. Et je vous invite à ce chapitre-là à vous créer une collection. Lorsque vos clips vidéo seront dans la collection, que ce soit dans le module de la bibliothèque ou encore dans le diaporama, ce sera facile pour vous de déplacer les clips selon l'ordre que vous voulez bien. Actuellement, je suis dans le module de la bibliothèque au niveau de la vidéo et tant que je suis dans le module de la bibliothèque, je suis en mesure de voir mes séquences vidéo. Je vous montre tout de suite quelque chose qui pourrait survenir si jamais avec ce clip vidéo aussi que j'ai sélectionné, je voulais aller dans le module édition, vous allez avoir le message suivant, comme quoi la vidéo n'est pas prise en charge dans le module développement. Alors c'est pourquoi on doit évidemment retourner vers le module de la bibliothèque et encore dans ce cas-ci, je vais sélectionner ce clip vidéo aussi. Si j'avais voulu aller dans le module développement, ça aurait été pour ajouter du color grading, pour faire de la coloration, modifier des choses. À ce sujet-là, je vais examiner avec vous deux possibilités dans quelques instants. Vraiment, ici, là, il y a quelque chose qui nous permet, vous voyez, juste ici, on a une fonction qui nous permet donc de voir la vidéo en question. Là-dessus, je suis en train de faire la lecture de la vidéo. Alors, voilà donc ce que ça me permet de faire dans le module de la bibliothèque. Mais il y a vraiment des fonctions qui sont très, très bien cachées et qui vont nous être très utiles dans quelques instants. Et ces fonctions-là, elles sont juste ici cachées sous la roulette. Dès qu'on clique sur la roulette, on voit qu'on a une espèce de timeline qui s'ouvre. Et dans ce timeline-là, ce qui est bien caché, c'est le fait que juste ici, on a des curseurs qui nous permettent donc d'éditer la durée donc de la vidéo. Alors, de façon pratique, si je veux éditer, par exemple, la clip vidéo actuellement, je vais donc réduire ma barre du bas. Comme ça me permet d'avoir une meilleure vue donc sur mon timeline. Malheureusement, je ne suis pas capable d'agrandir juste ici cet outil-ci, mais je vais quand même regarder le tout et je vais déterminer à quel moment donné est-ce que je voudrais que ma clip commence. Je pense qu'à
partir d'ici, c'est tout à fait correct. Alors, à 4 secondes du début, je vais donc prendre mon curseur et l'amener donc jusqu'à cet endroit-là. Je reprends ma clip. Je conserve, je conserve, je conserve, je conserve. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi, on a juste ici un élément qui nous permet, en cliquant dessus, d'y aller un peu image par image. Alors ça permet d'avoir encore plus de précision si on le veut bien. Et je peux juste rouler comme c'est là ma clip. Et je vous dirais que juste là, c'est bien correct que je raccourcisse donc et que je termine celle-ci à cet endroit-là. Voilà donc, je viens donc de réduire et déterminer la durée de ma clip pour celle-là. Et on va regarder le phénomène donc de la coloration par rapport à cette clip-ci. Juste un élément à soulever avant que je parle de coloration. Dans le cas du timeline que je viens juste de démontrer pour faire le montage, il faut savoir que dans ce cas-ci, j'avais tout cet espace de montage-là réservé pour ma séquence vidéo de 16 secondes, tandis que lorsque je sélectionne celle-ci qui fait 10 minutes et 24, j'ai le même espace qui est réservé. Alors, ça veut donc dire que des fois, vous allez avoir un peu plus de confort avec des séquences qui sont beaucoup plus courtes. Ça vous donne donc plus de marge de manœuvre. Vous voyez un petit peu mieux ce que vous faites. Lorsqu'on est à 10 minutes 24, on va faire de l'édition de façon un peu plus grossière initialement pour ramener le tout et circonscrire un peu ce qu'on veut faire. Alors, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que des fois, on n'est pas nécessairement dans le tout confort. Dans ce cas ici, si je veux apporter une coloration donc à ma vidéo, et c'est terriblement nécessaire parce que mes séquences ont été tournées avec GoPro. Or, la coloration dans le GoPro, là, on est vraiment dans quelque chose qui est très flat, comme on dit. Alors, il y a deux façons d'apporter de la coloration. Il y a des choses intéressantes qu'on est en mesure de faire dans le module donc de la bibliothèque de Lightroom, parce que vous voyez juste ici, là, il y a certains contrôles qu'on retrouve, mais plus particulièrement, on est capable de s'en aller vers les paramètres prédéterminés ou préenregistrés, ou en fait, en l'occurrence, les fameux presets. Alors, si je me tourne vers les presets, ben, vous avez dans ce cas-ci les fameux profils qu'on retrouve dans Lightroom, et ça vous permettrait déjà de déterminer des éléments au niveau donc de la coloration. Et si je me tournais vers quelque chose, par exemple, paysage, dans ce cas-ci, malheureusement, en survolant, on n'est pas en mesure de savoir vers quoi on s'en va. Il faut vraiment y aller au jugé, je vous dirais, et à l'essai. Alors, si je clique là-dessus, ici, l'avertissement de Lightroom est très important. Parce qu'il vient dire, attention, les seuls éléments, malgré que c'est un pré-réglage, les seuls éléments que je vais tenir en ligne de compte pour ce qui est de la vidéo, il vient justement venir préciser, voici les éléments que je vais être capable d'apporter. Alors, si vous avez des pré-réglages personnels que vous voulez utiliser, mais qui ont des éléments qui sont en marge de ce que vous allez retrouver juste ici, ils ne seront pas tenus en ligne de compte. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant qu'on est capable d'apporter. Dans ce cas ici, mon choix n'est pas le meilleur. Et bien sûr, à ce moment-là, je peux continuer d'essayer, encore une fois, de voir quels sont les éléments qui sont les plus importants ou les plus intéressants à apporter de cette façon-là. On peut rétablir le tout juste ici, tout rétablir. Je vous suggère beaucoup plus la deuxième méthode pour laquelle j'ai déjà produit une vidéo. Vous allez la retrouver dans le haut à droite. C'est vraiment une façon plus intéressante d'apporter de la coloration à vos vidéos en profitant d'une fonction qu'on a juste ici qui nous permet de faire une capture d'image de la vidéo qui est là. Et à ce moment-là, de pouvoir traiter cette capture d'image-là. Tout est expliqué dans la vidéo. Je vous invite vraiment à vous tourner vers cette deuxième possibilité. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le module de la bibliothèque de Lightroom Classic, on est en mesure d'apporter deux opérations à nos vidéos. La première, déterminer la temporalité de chacune des séquences vidéo. Et la deuxième opération, c'est d'apporter la coloration à celle-ci. Une fois qu'on a fait ces deux opérations-là, on se dirige en direction donc du module de diaporama. Il y a peut-être deux éléments que je veux porter à votre connaissance au niveau du paramétrage général donc de votre vidéo. La première des choses, c'est que quand vous arrivez dans le module de diaporama, vous avez des modèles qui vous sont proposés. Donc, juste ici.
Et dans ce cas ici, le choix du modèle a quand même une certaine importance. Par exemple, dans ce cas ici, puisque je m'en vais vers du montage vidéo et que je veux produire une vidéo, ben, j'ai choisi grand écran pour que ça puisse occuper l'ensemble de la superficie. Si jamais je me tourne vers données EXIF, ben, vous voyez que ça rajoute des éléments d'information. Les gens des notes, ça rajoute également quelque chose. Ça vient donc modifier la configuration donc, de la chose. Mais le modèle simple, dans ce cas-ci, nous ramène un peu au modèle grand écran. Alors, dans ce cas-ci, puisque je veux occuper la plus grande superficie possible, j'ai donc privilégié le modèle grand écran. Deuxième possibilité ou deuxième chose, c'est qu'au niveau du film, de la barre de film fixe juste ici, vous retrouvez plusieurs vidéos, certaines qui sont marquées et d'autres qui ne le sont pas. Dans ce cas ici, au fin du tutoriel, j'ai rajouté des séquences vidéo. Et ça pourrait être le cas également pour vous, que vous ayez davantage de séquences vidéo, vous allez vouloir en soustraire. Or, dans ce cas ici, vous pouvez privilégier le fait de dire « Je veux que ma séquence ou que mon montage vidéo comprenne toutes les photos » ou toutes les séquences vidéo qui sont là, seulement les séquences vidéo qui seront sélectionnées ou encore seulement les séquences vidéo qui seront marquées. Et dans mon cas ici, j'ai donc choisi de marquer que ces séquences vidéo-ci et celles-ci sont dans mon film fixe à des fins donc du tutoriel. Alors c'est donc des façons d'opérer dans votre module donc de diaporama. Puisqu'on est dans le module diaporama, c'est donc ici qu'on apporte et qu'on fait l'assemblage de notre montage vidéo. C'est également ici qu'on va apporter les touches finales à celui-ci. Alors, ce que je vous suggère juste ici, c'est vraiment les fonctions. On va le retrouver dans le menu de droite. C'est vraiment de désactiver tout ce que vous avez là pour vraiment l'apporter vraiment sur mesure. Parce qu'il y a des fois des éléments qui sont activés et puis qui ne sont pas nécessairement pertinents. Comme par exemple, dans ce cas-ci, les premiers qu'on a là. Une plaque d'identité, vous verrez si vous voulez effectivement apporter quelque chose qui irait dans ce sens-là. Un écran de fin, ça peut toujours être intéressant et vous pouvez vous créer donc un écran de fin sur mesure, donc en profitant de cette fonction-là. Et je vous dirais qu'un élément qui est désactivé, mais que vous pouvez activer, bien entendu, c'est le fait d'ajouter une musique, mais ça peut être également une narration à votre séquence et à votre montage vidéo. Alors, dans ce cas ici, j'ai donc fait le choix d'aller chercher une musique que j'apporte dans ma vidéo. Et dans ce cas ici, même si les outils ne sont pas complets, je vous dirais qu'il y a des outils en arrière-plan dans Lightroom qui permettent de comprendre qu'on arrive à la fin de notre diaporama, qu'on arrive à la fin de notre séquence ou de notre montage vidéo et que la musique à ce moment-là va faire un fade-out. Naturellement, de façon, Lightroom va prendre en charge donc le fade-out de la musique, voilà, qui est donc très, très, très bien faite. Un curseur qui est important dans ce cas ici parce que j'ai plusieurs clips vidéo que j'ai tournés qui avaient du son à ce moment-là et ici, on est en mesure de déterminer si on veut que l'audio privilégie le son qui est en provenance de nos clip vidéo ou encore qui est en provenance davantage de la musique qu'on vient de joindre. Alors dans ce cas ici, moi j'ai vraiment dit que je veux que ce soit la musique qui occupe donc l'espace sonore à 100%, mais on peut dans ce cas ici jouer avec ces éléments-là. Alors, au bout du compte, on est capable donc de regarder ces trucs-là, déterminer si on veut des écrans de début ou encore de fin, procéder à l'assemblage, déplacer nos clips vidéo, si l'ordre n'est pas celui qu'on veut, on est en mesure donc de le faire dans ce cas ici. Et au bout du compte, après cela, on est en mesure donc de regarder le visionnement de notre vidéo et l'exportation. Juste avant qu'on bascule vers l'exportation donc de la vidéo, on est encore en mesure d'apporter des éléments qui sont spécifiques à chacun des clips. Par exemple, si je voulais apporter un peu une indication de lieu au clip ici, qui est donc le premier clip dans mon montage vidéo, bien, je peux arriver et lui dire « Parfait, je vais apposer un filigrane ». Alors, dans ce cas ici, on a une interface qui est intéressante pour pouvoir justement créer des filigrammes ou donner de l'information, avoir de la superposition donc de texte. Alors, dans ce cas ici, je suis donc en mesure de venir sélectionner à quel endroit est-ce que je veux que ça se passe, etc., etc. Donc, c'est terminé. Alors, on voit que juste ici, ça donnerait donc ce résultat-là. Alors, ça permet, il y a donc des éléments comme ça que vous êtes capable d'apporter soit clip par clip ou encore, bien sûr, vous pouvez apporter des éléments, comme je l'indiquais, en début de vidéo ou encore à la fin de la vidéo. Une fois qu'on est satisfait donc de notre montage vidéo, on est finalement
capable de passer à l'exportation. Donc, exporter la vidéo, vous allez retrouver le bouton juste ici, donc à la gauche, et exporter la vidéo par défaut. Donc, c'est toujours dans un fichier donc MP4, et par défaut, on va venir dire assez souvent que ce serait 720p, mais vous avez la possibilité, comme je l'indiquais, d'aller vers du Full HD, donc à 1080p, et avec évidemment le format donc 16 par 9. Voilà donc qui nous permettrait donc d'exporter notre vidéo pour avoir le résultat comme je vous ai présenté donc précédemment. J'espère donc que vous avez apprécié la découverte de Lightroom Classic à titre d'éditeur vidéo. C'est vraiment surprenant, mais c'est intéressant ce qu'on est en mesure de faire. Et puisque vous avez déjà Lightroom Classic, bien vous voyez, vous avez déjà un bel outil à votre portée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.